Vérifions alors notre requête et ce que ça donne après avoir exploité notre code. Donc je vais enregistrer et nous allons trouver ce que ça donne. Si j'actualise et que je mets Jean-Marie Vianney et je clique rechercher, vous voyez les données sont transitées dans l'IRR, mais il ne s'affiche pas. Pourquoi? Si notre formulaire donc homepage admin.php, on n'a pas encore introduit le fichier où on peut afficher les données de cette les données de la requête et on va les afficher ici en bas. On va les afficher ici en bas du formulaire. Donc c'est pourquoi ici je mets BR pour retourner à la ligne. Et ici, je vais insérer du code de PHP. Souvenez-vous que vous ne pouvez pas afficher les données de ici du PHP. Il ne faut, on ne peut pas afficher les données ici du PHP sans avoir les réintégrer ou bien réinsérer dans le code HTML. C'est pourquoi ici je suis dans la page d'accueil d'un administrateur. Qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre du code de PHP. J'ouvre PHP et puis je ferme PHP. Ici, je crée une condition if je ne crois pas que je vais utiliser if c'est while. Si je regarde bien sur les autres fichiers que j'ai effectués pour afficher les données, c'est presque semblable. C'est dans get, c'est ici. Je vais faire c'est while. Excusez, c'est while. Ce n'est pas if. Je vais utiliser la structure de contrôle tant que. Donc je mets while. Et c'est la boucle. Je crée une variable qui s'appelle users par exemple. Je crée seulement cette variable. Et oui. Et je vais faire appel à quelle variable? Je vais faire appel à quelle variable ici dans switch or user? Je vais faire à la variable get or users. Donc je vais accéder à get or users. Qu'est-ce que je fais? Et je mets alors la méthode de fetch qui récupère un tableau. Il récupère un tableau, une ligne après une autre, fetch. Et ici alors, je mets les accolades. C'est à l'intérieur de la boucle while que je vais écrire du code de HTML. Donc on a vu pour écrire du code de HTML à l'intérieur du PHP, il faut tout d'abord fermer le PHP et puis réouvrir PHP. Il faut réouvrir. Ici à l'intérieur, je vais écrire du code de HTML.
Donc, pour écrire des codes de HTML, ici, nous allons utiliser un tableau HTML. On utilise la balise table. On utilise la balise table pour écrire, pour créer un tableau sur HTML. Un tableau est composé de 3 parties, à savoir le head, le corps et le pied du tableau. Pour le head, on utilise head. Je mets la balise head. À l'intérieur du head, qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer quoi? Je vais récupérer la ligne, une ligne. Donc, je vais vous donner un exemple ici. Je vais un chat. Donc, je vais une ligne où ça va afficher l'identifiant, le nom, le prénom, le genre, l'email et la photo. Je vais une ligne qui est comme cela, par exemple. Donc, ici, pour créer une ligne dans l'entête du tableau, on utilise TR. Donc, cette ligne va porter combien de cellules ou bien combien de colonnes. Donc ici, quand j'essaie d'expliquer, le user identification, le user last name, le user first name, ça, ce sont des colonnes. Ça, ce sont des colonnes. On utilise TH quand vous êtes dans le head du tableau. Au lieu d'utiliser TD, qui signifie table data, vous utilisez thead. TR signifie table lower, qui signifie ligne de colonne en français. Et je vais mettre ID par exemple. Qu'est-ce que je dois mettre aussi? La ligne va contenir combien de colonnes. Le ID qui signifie l'identifiant. Je mets aussi le nom. Le prénom. Le prénom. Je mets aussi quoi? Après le prénom, c'est le tour du genre et d'email et de la photo. Je mets genre. Je mets email. Et puis, je dois mettre la photo. Je mets la photo. C'est ce que nous voulons récupérer. Et ici en bas, nous avons aussi une autre partie qu'on appelle T-body. Dans T-body, qu'est-ce qu'on doit inclure? On va récupérer aussi les données. Alors, ici, de la table, je vais enregistrer. Pour le moment, nous allons remarquer ce que ça donne. Si la page ne va pas se prendre. Si j'actualise, j'arrive au site d'ici. Si je clique sur Entrée, exactement la page devrait être surprendue puisqu'on n'a pas encore terminé. Et ici alors nous allons créer une ligne. Dans une ligne, la première ligne, dans cette ligne, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre TD. TD signifie
j'ai dit que signifie ce table data. Donc c'est une série d'un tableau HTML.